Bonjour, aujourd'hui dans Plantez vos opinions, vos présentatrices préférées Thaïs et moi-même Luna pour vous accompagner dans le potager sans vous raconter de salade. Aujourd'hui, Maëline Epiphane, chargée d'études naturalistes, et Sarah le jeune champion, arboricultrice, nous accompagnent sur le plateau. Merci d'être avec nous cet après-midi. Maëline va nous parler des causes et des conséquences de la déforestation française. Bonjour Luna, chaque année les terres agricoles et forestières ne cessent de diminuer de 5000 hectares en raison de l'extension des zones urbaines et aussi des périodes de sécheresse qui se multiplient. Les forêts souffrent donc de chaleur et de manque d'eau. Et oui, on s'en souvient, en 2022, la France a connu sa pire sécheresse. Les canicules sont de plus en plus intenses et dangereuses, de nouvelles régions sont touchées et la plupart du temps, la moitié sud du pays est la plus impactée. En effet, il existe plus de 200 espèces invasives dont une grande partie affecte les milieux naturels et modifie la composition des végétations locales. On retrouve également une agriculture intensive qui repose sur l'utilisation des produits chimiques et contribue à la dégradation des sols. Mais la canicule n'est pas le seul facteur perturbateur. Si je comprends bien, sur le long terme, les hivers trop doux devraient perturber la floraison des bourgeons et des graines, les mettant en retard, tout comme la SNCF. Par ailleurs, les compétitions entre espèces, de même que les cycles de la faune et la flore, sont également modifiés, avec des conséquences en chaîne sur le fonctionnement des écosystèmes. En moins de 10 ans, le réchauffement climatique a modifié la flore de France. S'il l'avait bien prédit, ce sera probablement le dernier pissenlit de la saison. Accueillons maintenant Sarah, le jeune champion. Bienvenue à toi, Sarah. Bonjour Thaïs, merci de m'accueillir. Après cette vague de négativité, passons à quelque chose qui va nous redonner la banane. La France est le pays le plus vert et diversifié d'Europe, avec près de 40% des espèces européennes présentes dans le territoire. Dis-moi Sarah, quelles sont les conséquences positives de l'augmentation des températures ? L'augmentation des températures permet aux végétations de s'installer plus au nord, vers l'intérieur du pays. Apparemment, la surface de la forêt augmente, atteignant 17,1 millions d'hectares en 2021. Mais pourquoi ? C'est bien ça Thaïs, soit une expansion de 21% depuis 1985. En 1908, la forêt couvrait seulement 19% du territoire métropolitain. Elle en couvre plus de 31% aujourd'hui. Cette augmentation est due à la mise en place du code forestier. Et Sarah, on dit souvent que la forêt est importante, mais quel est son rôle ? En effet, elle a plusieurs rôles, comme le cycle de l'eau, rafraîchir l'air et lutter contre les inondations. Elle dévie le vent au-dessus des arbres pour protéger les cultures. Chaque espèce d'arbre a ses propres besoins. Un climat approprié est une condition nécessaire pour permettre la présence d'arbres. La forêt atténue aussi le changement climatique en stockant le carbone dans le bois, ce qui permet de compenser 20% des émissions de CO2. Et que peut-on faire pour protéger nos forêts ? Consommer mieux Thaïs et choisir des produits éco-responsables ainsi que de trier nos déchets. Ça devrait devenir un automatisme, mes chers auditeurs, car c'est un geste qui nous change la vie. Planter des arbres, c'est la base pour avoir une forêt en bonne santé, comme avec Ecosia qui le fait pour vous. Protégez les animaux et les plantes. Chaque être vivant a sa place dans la forêt. Faisons attention à ceux qui nous entourent, mais surtout, luttons contre les incendies. Et oui, brûler des calories et pas des forêts. Imaginez un instant, un monde sans le chant des oiseaux, sans l'ombre rafraîchissante des arbres, sans l'air pur que l'on respire. C'est impensable maintenant, mais c'est ce qui nous attend. Les forêts sont bien plus qu'un paysage, elles sont le cœur de notre planète et de notre vie. Pourtant, chaque minute, des hectares sont en danger. Et si ensemble on devenait les gardiens de ce trésor qui pourrait disparaître à tout jamais ? À bientôt mes petits pissenlits pour de nouvelles aventures qui nous donneront la pêche.